sur qui est-elle fondée? Et moi, je te dis que tu es Pierre, du grec Pétros, et que sur ce rocher, du grec Pétra, je bâtirai mon église. En Matthieu chapitre 16, verset 18. Le rocher sur lequel est fondée l'église est la confession que l'apôtre Pierre venait de prononcer de la part de tous les apôtres. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En Matthieu chapitre 16, verset 16. Ce rocher de fondement est donc le Christ lui-même, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Saint Augustin dit: Il ne lui a pas été dit en effet, tu es la pierre, Pétra, mais tu es Pierre, Pétrus. Car la pierre était le Christ, et Simon, l'ayant confessé, comme toute l'Église le confesse, a été nommé Pierre. Saint Jean Chrysostome dit: Il avait dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jean. Il lui avait annoncé que ce serait sur sa confession qu'il poserait les fondements de son Église. Saint Hilaire de Poitiers dit que l'Église était fondée sur la confession de l'apôtre Pierre. Pour plus de preuves, voir les œuvres de l'archimandrite Vladimir Guettet. L'apôtre Pierre avait-il la primauté? Deux apôtres, Pierre et Paul, avaient la primauté selon l'honneur ou en dignité, dit saint Jean Chrysostome, étant premier parmi les égaux. L'apôtre Pierre a souvent pris l'initiative de parler de la part de tous. Il était le plus vif et impétueux, dit saint Jean Chrysostome. L'apôtre Paul a tout surmonté dans sa mission de prédication. Il dit: J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par quoi est-il confirmé que l'apôtre Pierre n'avait pas de primauté selon le pouvoir? Bien que l'apôtre Pierre ait une haute autorité parmi les apôtres, premièrement, il n'a jamais donné d'ordre aux apôtres. Deuxièmement, il a participé au concile apostolique comme d'autres apôtres et n'avait pas la décision finale. En Actes chapitre 15, versets de 7 à 11. Troisièmement, ce n'est pas lui qui a présidé le concile apostolique, mais l'apôtre Jacques, frère du Seigneur. Quatrièmement, il était critiqué par d'autres apôtres, comme l'apôtre Paul, en Galates chapitre 2, versets de 11 à 14. Cinquièmement, il était accusé par les chrétiens si bien qu'il devait se justifier, en Actes chapitre 11. Sixièmement, il était envoyé par d'autres apôtres pour une mission en Samarie, en Actes chapitre 8, verset 14. Septièmement, il s'appelait lui-même copasteur, en grec sympres bouteros, ancien comme les autres, en 1 Pierre chapitre 5, verset 1. La Sainte Écriture ainsi que la Sainte Tradition montrent sans ambiguïté que l'apôtre Pierre avait le même pouvoir que tous les apôtres et que les clés du royaume, en Matthieu chapitre 16, verset 20, appartiennent à tous les apôtres. Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Ambroise, Saint Macaire le Grand, Saint Jean Chrysostome, Saint Bède le Vénérable. Pierre prend en toute chose l'avis de ses frères et qu'il ne fait rien avec hauteur et autorité. Saint Jean Chrysostome, troisième parole sur les actes des apôtres. L'autorité de l'apôtre Pierre se propage-t-elle sur tous les évêques de l'Église de Rome? Non. L'apôtre Pierre a fondé des églises locales dans plusieurs villes, y compris Antioche. Pourtant, les évêques d'Antioche ne prétendent pas avoir un héritage particulier de l'apôtre. Saint Nil Cabasilas dit: Pierre a ordonné à Antioche un évêque, à Alexandrie un autre, ailleurs encore un autre. L'évêque de Rome n'a pas de tel droit. Pierre a ordonné l'évêque de Rome, mais l'évêque de Rome ne peut pas faire de quelqu'un d'autre un évêque. Ce que Pierre enseignait étaient les paroles du Saint-Esprit lui-même. Est-ce que cela s'applique au pape? Non. On ne peut pas dire que le pape était héritier de Pierre en tout. Il était son héritier dans les mêmes choses que ceux qui étaient ordonnés par l'apôtre étaient héritiers, c'est-à-dire dans le pouvoir de lier et de délier, de baptiser et d'enseigner, de retourner les errants sur le droit chemin.
Par quoi est-il confirmé que les évêques de Rome n'ont pas la primauté de juridiction, le pouvoir suprême, sur d'autres évêques de l'Église? C'est confirmé par la sainte tradition de l'Église exprimée par des saints-pères. Saint Cyprien de Carthage dit que l'Église repose sur les évêques et toute sa conduite obéit à la direction de ces mêmes chefs. Les choses ayant été ainsi établies par disposition divine, je m'étonne de l'audace téméraire de certains qui m'ont écrit, en affectant de parler au nom de l'Église, alors que l'Église est établie sur les évêques, le clergé et ceux qui sont restés fidèles. C'est confirmé par les faits historiques. En voici une petite partie. Le pape Vigile Ier a été excommunié par le 5e concile œcuménique en 553. Avant, il a été excommunié par les évêques africains. Le pape Grégoire le Grand a condamné le titre d'évêque universel et considéré que celui qui s'appelle comme cela et qui usurpe le pouvoir sur toute l'Église était un précurseur de l'Antéchrist. Le 6e concile œcuménique a excommunié le pape Honorius Ier en tant qu'hérétique en 681. Le pape Léon II a confirmé l'excommunication d'Honorius Ier. Les pères du premier concile œcuménique ont considéré l'évêque de Rome comme égal aux autres. Que l'ancienne coutume en usage en Égypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c'est-à-dire que l'évêque d'Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l'évêque de Rome. On doit de même conserver aux églises d'Antioche et des autres diocèses leurs anciens droits. Les pères du 6e concile œcuménique ont exprimé l'égalité des églises locales qui occupaient selon l'honneur l'ordre suivant: Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, renouvelant la législation des 150 pères qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu et des 630 qui se sont rassemblés à Chalcédoine. Nous décrétons que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que le siège de l'ancienne Rome et obtiendra dans les affaires de l'Église la même grandeur que celui-ci, venant second après lui. Le siège de la grande ville d'Alexandrie sera compté ensuite, puis celui d'Antioche, et après celui-ci, le siège de la ville de Jérusalem. Combien étaient les premiers membres de l'Église? Par les premières prédications de l'apôtre Pierre, 3000, en Actes chapitre 2, verset 41, et puis 5000, en Actes chapitre 4, verset 4, personnes se sont ajoutées à l'Église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, en Actes chapitre 2, verset 47.